Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séquence, on va essayer de présenter une solution aux deux équations suivantes. La première équation E, racine carrée de x plus racine cubique de x moins 12 égale à 0. Et l'équation F, racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x égale à racine cubique de 2. Avant de présenter ces solutions, je vous conseille d'arrêter la vidéo, cherchez les solutions, puis après, vous pouvez regarder la correction. Commençons par résoudre l'équation E. Donc, l'équation E est bien définie si l'expression qui se trouve à l'intérieur du radical, qui est x, soit supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition de l'équation E, c'est 0 plus l'infini. Donc, 0 plus l'infini. Maintenant, on peut résoudre l'équation E. Remarquons ici, racine carrée de x, c'est la racine d'ordre 2 de x. Et ici, la racine d'ordre 3 de x. Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Donc, on va poser. Donc, on pose x égale à t à la puissance 6, ou bien grand X à la puissance 6. Donc, l'équation E est équivalente à, au lieu d'écrire x, je vais écrire grand X à la puissance 6. Donc on aura racine d'ordre 2 de petit x, c'est racine d'ordre 2 de grand X à la puissance 6, plus racine d'ordre 3 de x, c'est racine d'ordre 3 de grand X à la puissance 6, puis moins 12 égale à 0. Et ceci est équivalent à, ici, racine d'ordre 2 de grand X à la puissance 6. C'est grand X à la puissance 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Plus grand X à la puissance 6 sur 3. C'est grand X au carré. Moins 12 égale à 0. Donc on a ici X au cube et ici X au carré. On remarque qu'on peut décomposer moins 12 sous la forme de moins 8, moins 4. Parce que 8, c'est un cube et 4, c'est un carré. Donc, on aura ici l'équivalence à grand X au cube moins 8, c'est-à-dire 2 au cube, plus X au carré moins 4. Moins 4, c'est-à-dire moins 2 au carré, est égal à 0. Donc, ici, moins 8, moins 4, c'est moins 12. Et ceci est équivalent à, on a x au cube moins 2 au cube, c'est une égalité remarquable qui est x moins 2, facteur de x au carré, plus x fois 2, c'est-à-dire 2 fois x, plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus et x au carré moins 2 au carré, c'est aussi une identité remarquable ou bien égalité remarquable. C'est x moins 2, facteur de x plus 2. Le tout est égal à 0. On remarque ici, maintenant, que x moins 2, c'est un facteur commun. Donc, on peut factoriser par x moins 2. Donc, on aura l'équivalence à grand X moins 2, facteur de. Ici, dans le premier terme, il va rester x au carré plus 2x plus 4, plus le deuxième terme, il va rester x plus 2. Le tout est égal à 0. Donc, on aura l'équivalence à grand X moins 2, facteur de grand X au carré, donc grand X au carré, plus 2x plus x, c'est plus 3x, donc plus 3x, plus 4 plus 2, c'est plus 6. Le tout est égal à 0. Donc, notre équation E sera équivalente à grand X moins 2 égale à 0, ou grand X au carré plus 3x
plus 6 égale à 0. Donc cette équation admet une solution, c'est x égale à 2. Et pour déterminer les solutions de cette équation, il faut chercher le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4 fois 1 fois 6. Donc b au carré c'est 3 au carré moins 4 fois 1 fois 6. Qui est égal à 9 moins 24. Et 9 moins 24 est égal à moins 15. Or, moins 15 est strictement négatif. Donc cette équation n'admet pas de solution. D'où notre équation E est équivalente à x égale à 2. Donc grand X égale à 2. Or, grand X est égal à 2 est équivalente à petit x est égal à 2 à la puissance 6, qui est égal à 64. D'où l'ensemble des solutions de cette équation E, c'est-à-dire SE, est égal à 64. Résolvons maintenant la deuxième équation. La deuxième équation, c'est f, donc f défini par racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x égale à racine cubique de 2. Évidemment, il faut déterminer le domaine de validité de l'équation. Donc, il faut que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0 et 1 moins x soit aussi supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent à x plus 1 supérieur ou égal à 0 est équivalent à x supérieur ou égal à moins 1 et 1 moins x supérieur ou égal à 0 est équivalent à x inférieur ou égal à 1. Donc notre domaine de validité de l'équation f, donc d de f, est égal à l'intervalle fermé moins 1, 1. Maintenant, commençons par résoudre cette équation. On a l'équation f est équivalent à. On va prendre le cube du premier membre et le cube du deuxième membre. Donc on aura racine cubique de x plus 1, donc racine cubique de x plus 1, plus racine cubique de 1 moins x, donc de 1 moins x, le tout à la puissance 3, égale racine cubique de 2 à la puissance 3. Donc racine cubique de 2 à la puissance 3. Et ceci est équivalent à. Donc on sait que a plus b le tout au cube, c'est a au cube plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus b au cube. Donc on aura racine cubique de x plus 1 au cube plus 3a au carré, c'est-à-dire racine cubique de x plus 1 au carré fois b, c'est-à-dire fois racine cubique de 1 moins x plus 3ab au carré, donc 3 racine cubique de x plus 1 qui est a fois b au carré, c'est-à-dire racine cubique de 1 moins x, le tout au carré, plus b au cube. Donc on va changer ça ici, déplacer ça ici. Comme ça.
pour pouvoir continuer. Donc, plus b au cube. B au cube, c'est racine cubique de 1 moins x au cube. Et ceci est égal à racine cubique de 2, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire 2. Donc, on aura l'équivalence à racine cubique de x plus 1 à la puissance 3, c'est x plus 1. Plus, ici on a 3. Lorsqu'on a, par exemple, 3 fois a au carré fois b. Donc a ici c'est racine cubique de x plus 1. Donc 3 fois a au carré fois b. B c'est racine cubique de 1 moins x. Plus 3 fois a. Donc 3 fois a fois b au carré. Fois b au carré. Ici, donc on pourra factoriser par 3 ab. Donc on aura 3ab facteur de a plus b. Ici, dans ces deux termes, ce premier terme et ce deuxième terme, celui qui joue le rôle de a, c'est racine cubique de x plus 1, et celui qui joue le rôle de b, c'est racine cubique de 1 moins x. La même chose ici, a, b. Donc on a 3a au carré fois b, plus 3a fois b au carré. Donc on pourra factoriser par 3ab. Donc on aura plus 3ab, c'est-à-dire racine cubique de x plus 1 qui est a, x plus 1, fois racine cubique de 1 moins x qui est b, facteur de a plus b. A, c'est racine cubique de x plus 1, plus b, c'est racine cubique de 1 moins x. Racine cubique de 1 moins x. Il reste maintenant plus racine cubique de 1 moins x, le tout au cube. C'est 1 moins x est égal à 2. Maintenant, x moins x, c'est 0. Et plus 1 c'est 2. 2, et ici on a 2. Donc il reste ici 0. On aura ceci est équivalent à 3 racine cubique de x plus 1, donc de x plus 1, fois racine cubique de 1 moins x, facteur de, c'est-à-dire multiplié par, on sait que racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x n'est autre que racine cubique de 2. Racine cubique de x plus 1 plus racine cubique de 1 moins x, c'est racine cubique de 2. Donc on aura ici fois racine cubique de 2, qui est égal à 0. Et ceci est équivalent à, on va diviser par 3 fois racine cubique de 2, et ici diviser par 3 racines cubiques de 2. Lorsqu'on divise ici par ce premier membre par 3 racines cubiques de 2, on simplifie, il reste racine cubique de x plus 1 fois racine cubique de 1 moins x est égal 0 sur 3 racines cubiques de 2, c'est 0. Donc on a ici un produit qui est égal à 0. Donc l'un des facteurs est nul. C'est-à-dire racine cubique de x plus 1 égale à 0 ou racine cubique de 1 moins x est égal à 0. Et ceci est équivalent à x plus 1 est égal à 0 ou 1 moins x est égal à 0. Ce qui est équivalent finalement à x égale à moins 1 ou x égale à 1. Est-ce que 1 et moins 1 appartiennent à l'intervalle de validité de l'équation? Évidemment, l'intervalle c'est moins 1, 1. Donc moins 1 et 1 appartiennent vraiment à cet intervalle. D'où l'ensemble des solutions de l'équation f, donc S, f, c'est le nombre moins 1 et 1.